On était en atelier de 3 jours pour la préparation de cette rencontre de haut niveau que nous attendons la validation par des résultats de nos travaux. L'esprit dans lequel nous nous sommes réunis ici, c'est la participation active des femmes dans le processus de paix et de sécurité dans le Sahel, une paix et de sécurité durable. Donc aujourd'hui, les femmes ont défini ce qu'elles attendent aujourd'hui, quelles sont les attentes des femmes par rapport à ce sujet. Donc ce que nous attendons de ce dialogue, c'est des engagements forts du politique, des engagements forts des gouvernements à mettre en œuvre toutes les recommandations issues de ces 3 jours de travaux. Nous avons fait l'état des lieux de nos différentes plateformes à travers leurs activités. Nous avons adopté un plan d'action. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est d'aller à l'action, financer, accompagner ce plan d'action pour nous permettre aux plateformes des différents pays de travailler pour finir avec l'extrémisme violent. Et ça ne peut pas se faire sans les communautés à la base. Et c'est si les communautés à la base sont impliquées que ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. Et je pense que ça se fera. Organisé à la suite d'un forum des représentants des cellules nationales de la plateforme des femmes du G5 Sahel, un dialogue politique de haut niveau a été organisé les 21 et 22 février 2017 à Bamako. Le dialogue se voulait un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour la participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans la région du Sahel. Particulièrement le leadership des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Il s'agissait d'une initiative conjointe du Bureau régional de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et du secrétariat permanent du G5 Sahel. Financée par le Japon et organisée en partenariat avec l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS. La cérémonie d'ouverture était présidée par son Excellence M. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali, chef du gouvernement. Il était accompagné par plusieurs autres ministres maliens avec leurs homologues en charge du genre des pays membres du G5 Sahel. Assurément, votre présence à Bamako, dans le cadre de ce dialogue politique de haut niveau, pour assurer le leadership et la contribution des femmes au combat contre l'extrémisme violent et pour la paix et la sécurité, est un témoignage éloquent de votre volonté commune de contribuer efficacement à la création d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace Sahel. Après la présentation des objectifs visés par le haut dialogue, des sessions en plénière ont été animées afin de permettre aux participantes et participants d'échanger sur leur expérience et faire des propositions concrètes sur les stratégies à mettre en place pour assurer la pleine et entière participation des femmes à tous les niveaux des processus de lutte et de prévention de l'extrémisme violent. Le terrorisme et son impact sur les femmes, ou alors, pour parler de façon moins crue, la question du genre et la question de la radicalisation dans les pays du G5. Le rôle que l'État doit jouer, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de la gouvernance, de l'injustice sociale. Et c'est ça que vivent les femmes. Bien qu'elles ne soient pas éduquées, je crois que si les femmes ont accès à les structures sociales de base, si elles sont appuyées, par exemple, dans leur activité génératrice de revenus, si elles sont un revenu, si elles peuvent se prendre en charge, je crois que ça limiterait également l'accès de ces femmes-là ou bien l'entrée, l'implication des femmes dans l'extrémisme violent. Et j'étais très surprise quand j'ai vu lors d'une des manifestations, mais tout le devant de la scène occupé par des femmes, mais qui faisaient peur. Je me suis crue dans un autre pays, dans une autre ville, qui n'est pas Nouakchott où je vis. Et ce sont des femmes qui vivent à Nouakchott. Et le danger aujourd'hui, c'est que ces femmes-là sont quelque part demandeurs même d'être formées, entre guillemets, à être radicales tout simplement. Parce que ça se passe dans les maisons, ça se passe dans les quartiers périphériques, ça se passe à l'intérieur des demeures, ça se fait par le bouche à oreille. Et il y a quelque chose aussi qui est clair, c'est que la radicalisation des hommes se fait peut-être de manière un peu plus tard. Mais pour ce qui est des femmes, je pense que quand on parle de radicalisation, on devrait aussi parler d'implication, parce qu'elles sont très impliquées et
leur implication en termes d'extrémisme violent, ça se fait plutôt de manière progressive, donc beaucoup plus réfléchie et en fin de compte beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'assister au dialogue de haut niveau où je veux m'exprimer pour demander à toute la salle de nous aider à trouver des solutions. Sur l'engagement stratégique et la promotion du leadership des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, un accent particulier a été placé sur le niveau communautaire où l'expertise d'organisations comme le WANEP, West African Network for Peace Building, a permis d'enrichir les débats. Les représentantes et représentants des organismes régionaux et missions diplomatiques ont quant à eux surtout intervenu sur la mutualisation des efforts et le renforcement des alliances au niveau bilatéral et multilatéral. Moi, personnellement, j'attendrais quand même un plan d'action G5 un peu plus solide et mieux ciblé sur la problématique de l'extrémisme féminin, qui est vraiment pour la Belgique, en tout cas, tout ce qui relève du genre, est une priorité absolue. À la conclusion des travaux, les femmes représentantes des cellules nationales de la plateforme du G5 Sahel ont présenté un document de plaidoyer à l'endroit des instances dirigeantes des pays membres du G5 Sahel. Dans ce plaidoyer, elles ont fait un appel aux bons soins des ministres en charge du genre pour porter haut leurs priorités et garantir leur participation et leadership à toutes les étapes des processus de paix et de sécurité. Une déclaration commune, dite Déclaration de Bamako sur le genre et l'extrémisme violent, a sanctionné les travaux du dialogue politique de Bamako. La poursuite de l'intégration du genre dans les actions, notamment dans la mise en place de la plateforme de coopération en matière de sécurité, ainsi que du Centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce du G5 Sahel. Durant nos discussions, nous avons été touchés par les témoignages des femmes sur ce qu'elles endurent. Les femmes courageuses ont également partagé les initiatives qu'elles mènent au risque de leur vie. Nous avons malheureusement aussi constaté qu'il y a de plus en plus des filles et des femmes qui se portent volontaires ou qui sont enrôlées de force dans ce fléau qu'est le terrorisme et qui menace la stabilité des pays. Et nous comptons très bientôt opérationnaliser la déclaration à travers des actions, des projets, des programmes que nous allons intégrer dans notre PIT et aller vers la mobilisation des ressources afin de pouvoir réaliser ces programmes, les concrétiser par des actions au niveau de la base, au niveau communautaire, au niveau local et au niveau de chacun de nos États, de l'ensemble des États du G5 Sahel. L'extrémisme violent ne sont pas humains. Et puisque la religion est faite pour le bonheur de l'homme, ne sont donc pas religieux. Alors donc, G5 Sahel, cet espace, cet effort, monsieur le secrétaire permanent, nos pays vous aideront à cela. Le Mali en l'occurrence, le choix sur le Mali, ça se comprend. Parce qu'aussi, nous sommes un pays continental, mais nous sommes un pays historiquement religieux et fondamentalement musulman. Et donc, ici, l'islam a servi de fer de lance d'éveil des populations. Au comité d'organisation, je puis vous assurer que les gouvernements du G5 Sahel ne ménageront aucun effort pour faire siennes les recommandations ici, issues de votre colloque. Donc je déclare clos les travaux de la réunion de haut niveau pour promouvoir la contribution des femmes dans le processus de paix et pour la sécurité dans le Sahel. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous avons eu l'accompagnement de nos États du G5 Sahel. Et savoir que nous sommes accompagnés, écoutés et que nous invitons toutes les femmes à la table des discussions. Ça, c'est très bien à retenir. Et c'est à nous maintenant, femmes, de pouvoir nous approprier ces outils et d'aller au combat, d'aller prendre la place qui nous revient de droit.